Bonjour à tous, Christophe Bonatier, donc le chef de cuisine en direct des cuisines de l'Institut de Florimont. Donc on va partager un petit moment ensemble aujourd'hui autour d'une recette qui est le saumon gravlax. Donc pour parler un peu de moi, donc ça fait 2 ans et demi que je suis au sein de l'Institut. Donc avec 15 années au sein de Novae, le prestataire de l'école. Donc par conséquent, nous allons vous présenter cette recette festive qui est le saumon gravlax. Donc pour notre recette d'aujourd'hui, donc le saumon gravlax, c'est une recette qui est destinée entre, on va dire, 6 à 10 personnes, selon les mangeurs et selon le menu qui est prévu. Pour cette recette, donc forcément, on a besoin d'un saumon, donc privilégier le saumon d'Écosse à du saumon de Norvège de meilleure qualité. Donc on est sur la partie du dos, la partie la plus épaisse et la plus uniforme en fin de compte. Donc prendre un morceau entre 600 à 800 grammes. Pour mariner cette pièce de poisson, nous avons besoin de graines de fenouil, donc une cuillère à soupe de graines de fenouil, une cuillère à soupe de baie rose, une demi-cuillère à soupe de baie de genièvre concassée. Ici, nous avons une cuillère à soupe de mignonette de poivre, donc 5 poivres différents, une demi-botte d'aneth concassée, 250 g de sel fin, 250 g de sucre. On peut le faire également avec du gros sel. Personnellement, je préfère avec le sel fin. On va dire que la marinade va aller beaucoup plus vite et l'hydrolyse va mieux se passer. Après, ça marche aussi avec du gros sel si jamais. Donc, pour ceci, on a besoin d'un saladier et nous allons mélanger tous les ingrédients ici présents. Donc, on y va avec les poudres en premier, sucre et sel. Hop là. Auquel on va ajouter la totalité des épices et des herbes. Hop. Hop. Et voilà. On mélange le tout. Et voilà, notre première marinade est fin prête. Hop. Pour la suite, on prend la marinade que nous allons mettre dans une plaque. Assurez-vous d'avoir, si possible, 2 plats de la même taille. Vous allez voir par la suite pour quelle raison. Donc, on s'assure à ce que tout soit bien mélangé, comme ceci. Hop là. Une fois la marinade prête dans la plaque, on va prendre notre filet de saumon ici, là. Hop là. Donc, pour le mariner, moi, ce que je fais, c'est que je mets côté chair dans la marinade. Surtout, pas le contraire. Ce qu'on cherche à mariner, c'est la chair et non la peau. Donc, on va le disposer comme ceci dans la plaque. On va gentiment le remuer pour bien qu'il rentre dans la marinade. Et surtout, à ce moment-là, on va s'assurer que la marinade vienne bien sur les bords pour pas oublier de mariner les côtés. Voilà. À ce moment-là, il nous reste juste à mettre du papier film dessus. Car on va utiliser la plaque. Donc le fameux deuxième plat dont je vous parlais tout à l'heure. Hop. C'est pour le poser sur le dessus. Car on va le mettre au frigo pendant 24 heures. Donc là, on va le presser un petit peu. Ce qui va permettre de garder toujours le poisson en contact avec la marinade.
Donc dessus, on peut mettre du poids, ça peut être 2 litres de lait, ça peut être du beurre, un autre saladier, comme ceci. Et du coup, vous pouvez le mettre directement au frigo durant 24 heures. Dans 24 heures, on passera à l'étape suivante, qui est le dessalage, avant de faire la marinade finale. Au bout de 24 heures, la magie a opéré. Donc, comme on peut le voir, autour du saumon, c'est devenu liquide. Donc, le transfert a été fait de la marinade. Donc, on voit. Hein. Donc, on va retirer le film. Et on va voir que le sel et le sucre ont agi sur la chair du poisson. Hop là. Ça l'a raidi, on voit la couleur qui est beaucoup plus foncée. Donc la marinade a eu lieu. À ce moment-là, on va le rincer. Donc surtout ne pas tremper le filet de poisson dans l'eau. Le rincer sous l'eau courante directement en le massant délicatement afin de retirer l'excédent de sel et de marinade. Avec du papier absorbant, on va venir tapoter pour retirer l'excédent d'eau que nous avons. Donc il peut rester quelques graines, hein, il n'y a pas de problème, ça amènera du goût. Hop là. Quand on l'éponge, on commence bien par la chair, parce que s'il reste quelques écailles sur la peau, il peut y avoir de nouveaux transferts. De ce côté-là, il n'y a rien de plus désagréable que de manger des écailles de poisson. Hop. Voilà. Et nous allons arriver sur la dernière partie de notre saumon gravlax. Tout à l'heure, nous avons utilisé une demi-botte d'aneth pour la marinade. Donc l'autre demi, on va la lâcher beaucoup plus finement, comme vous pouvez voir ici. Et on va venir la poser sur le saumon, délicatement, tout en le massant, en le tapotant un petit peu, pour bien qu'elle adhère. Comme on a conservé de l'humidité du saumon, elle vient directement coller. Donc on vient bien jusqu'au bord. Et voilà. Maintenant, une fois comme ça, le saumon, vous pouvez le mettre sur un plat, vous pouvez le mettre au frigo, bien penser à le filmer avec un film en contact pour bien que ça presse. Et je vous conseille de faire ça, on va dire, 6 heures avant de le couper, histoire que l'aneth adhère vraiment bien au saumon. Moi, j'ai pris de l'avance. Je vais vous montrer sur un saumon qui a été fait 12 heures avant la différence. Et voilà. On voit la différence entre les deux saumons. L'humidité a pris le dessus sur l'aneth. Du coup, ça fait partie intégrante du filet. Maintenant, je vais aller chercher notre planche et je vais vous montrer comment le couper. Donc, pour couper en escalope, on pose son couteau en contact du saumon et on va, en fin de compte, faire des mouvements de scie comme ceci. Donc, on voit la lame par transparence, ce qui veut dire que nous sommes quand même fins sur la coupe. Donc ça, comme on peut le voir ici. Une fois qu'on est là, on la pose délicatement. À chaque fois, on reprend d'un demi-centimètre. On essaye de ne pas aller droit dans le saumon, on essaye de rester parallèle au saumon. On y va doucement. Et voilà.
Je vous en montre une dernière, donc relativement large. Vous remarquerez que je travaille qu'avec cette partie du couteau. Je ne vais pas sur la pointe, je ne vais pas sur la base. Ça permet de rester toujours en contact. Voilà. Donc ici, on a une façon de couper. Après, il y a une façon qui est beaucoup plus facile, on va dire. C'est ce qu'on appelle une coupe un peu plus droite. Donc ça, c'est pareil, c'est le même système. On va venir ici, couper relativement fin. On coupe bien droit. Et quand on arrive à la fin, on incline un peu son couteau, juste pour faire une sortie. Ce qui permet de laisser la peau sur le filet. Je vous remontre également. Alors là, je suis parti un peu fin. On va retirer l'excédent de peau. Donc, une coupe un peu plus droite. En allant tout droit. Et on incline à la fin. On va tout droit également. Et on incline. Ce qui est une coupe beaucoup plus facile et qui peut se faire avec différents couteaux. Là, c'est vrai que j'ai un couteau alvéolé, vous avez vu, ça colle pas trop à la lame. Je vais quand même vous montrer avec un couteau, on va dire, beaucoup plus classique. Hop là. Hop. Donc on a ce couteau-là, comme ça. On est sur le même système, c'est-à-dire qu'on va scier, et quand on arrive là, on incline un petit peu, juste pour faire tomber la tranche, et ça marche également. Donc là, on est très fin. Vous pouvez après, ça dépend des goûts, hein. On peut faire un peu plus épais. Une fois que vous avez coupé vos saumons, il y a différentes façons de le dresser. On peut le dresser style carpaccio dans une assiette directement, style droite ou style rose. Vous prenez plusieurs tranches, comme ceci, et on les pose en décalé. On les plie sur elles-mêmes et on les met en éventail. Voilà 3 façons simples de dresser votre saumon une fois coupé.